François Bayrou concrètement? Des engagements écrits sur l'avenir de notre profession. Voilà, ils seront reçus demain au ministère des Transports, en présence notamment de François Bayrou. Vous la comprenez, cette colère des taxis? Non, Antonin? C'est insupportable. C'est-à-dire que ce sont des professions qui sont subventionnées parfois à 90% par de l'argent public. Je veux dire, c'est une incongruité, c'est une folie française. D'ailleurs, on est le seul pays en Europe. Par le transport sanitaire, c'est ça que vous voulez dire. On est le seul pays en Europe qui finance le transport sanitaire de cette façon-là. Et là, on a des taxis qui nous expliquent que 90% de mon activité est subventionnée par l'assurance maladie pour transporter des malades. Et il faut que ça continue. Des balades, pas toujours des balades. Non, ou des gens qui ont besoin de soins, mais on marche sur la tête. Je veux dire, l'argent public ne sert pas à subventionner l'activité privée des taxis. Je suis désolé. S'ils ont passé le chiffre d'affaires, ils ont qu'à changer de métier. Oui, mais on leur change les règles du jeu un peu en cours de chemin, Ségolène Royal. Si vous voulez, il y a une augmentation du coût du transport sanitaire. Donc ça se regarde effectivement. Il faut pas que les dépenses de sécurité sociale augmentent de façon excessive. Parce que les hôpitaux sont souvent plus loin qu'ils n'étaient. C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il peut y avoir des fraudes. Donc ça, il faut vraiment la répression des fraudes, et il n'y a pas de raison que les changements de règles pèsent aussi sur ceux qui ne fraudent pas. Donc il faut, au lieu de changer les règles pour tout le monde, il faut peut-être voir comment est-ce qu'on lutte contre les fraudes ou les abus dans ce domaine-là, parce qu'on sait qu'il y en a. Deuxièmement, il y a des prescriptions aussi de la part des médecins. Donc il faut peut-être redéfinir les conditions dans lesquelles les médecins prescrivent aussi le transport par taxi. Et troisièmement, il y a une augmentation qui est due à la désertification médicale. Et donc ça, c'est pas de la responsabilité, c'est pas de la faute des taxis. Vous voyez, donc il faut aussi repenser la question et reposer la question de la désertification médicale. D'ailleurs, le Parlement a voté une loi contre la désertification médicale qui va dans le bon sens. Changer les règles du jeu quand même, Antonin André, celui qui a acheté sa licence de taxi et qui pensait qu'il allait toucher le magot, effectivement. Non, c'est une profession qui a l'impression aussi de prendre cher avec les VTC depuis des années, de toujours perdre. Au final. Oui, effectivement, il y a plus de monopole des taxis et il y a de la concurrence. C'est plutôt ça, la concurrence. Ça profite aussi aux consommateurs, aux usagers. Rappelez-vous, il y a pas si longtemps, les taxis, on se faisait limite insulter quand on montait dans leur voiture. Ils nous parlaient mal, ils nous baladaient, ils faisaient 3 fois le tour du quartier pour faire monter le compteur. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on réintroduit des règles et sans doute que l'État les a mal habitués. Mais ça, la gestion par l'État des deniers publics, c'est pas une nouveauté, c'est pas surprenant. C'est quand même l'incohérence économique et la gabegie à tous les étages. Ça fait 5 jours que ça dure. Est-ce qu'il est temps que le Premier ministre les reçoive? Oui, bien sûr, faut jamais laisser pourrir un conflit social. C'est un scandale que François Bayrou reçoive parce que c'est au ministère des Transports. Oui, je suis d'accord. François Bayrou se déplace pour aller baiser les babouches des taxis qui veulent continuer à étrangler l'assurance. Oh là, c'est raciste. Vous allez rentrer à vélo ou écoutez, moi je prends des VTC et puis voilà, ils sont polis, ils sont gentils et puis ils braillent pas tous les matins pour qu'on subventionne leur activité. Non, Ségolène Royal. Non, mais c'est vrai, c'est curieux que le